Je m'appelle Samba Djoulde Thiam, je suis député à l'Assemblée nationale. Voilà, alors 45% des lycées donc, sont en relation avec la malnutrition. L'atelier d'aujourd'hui, donc, à l'intention des parlementaires, c'est pour donc les inciter à porter le plaidoyer. Oui, ce plaidoyer était déjà présent à l'Assemblée nationale, surtout à travers l'honorable Mambayam John, qui est docteur en médecine et qui est spécialisé également en nutrition. Et sur ces questions, elle est intervenue plusieurs fois et a contribué, y compris dans l'examen des textes de loi, à l'occasion de discussion de certaines questions pour que des améliorations soient apportées à la copie du gouvernement. Renforcer le plaidoyer, parce que le plaidoyer se faisait depuis le début de la législature, mais renforcer le plaidoyer à travers un renforcement de capacité des députés qui sont membres du réseau, mais également des autres députés, même ceux qui ne sont pas membres du réseau. Et cela nous permettra, lors des votes de budget, de pouvoir avoir une bonne base, de mieux convaincre la partie gouvernementale pour qu'ils mettent assez de ressources à ce niveau. Parce que si nous attendons que tous les clignotants soient verts, ça n'ira pas. Il faudra, dès l'entame, prendre ce choix-là de doter la nutrition de façon conséquente afin que ça fasse bouger plutôt les autres secteurs. Actuellement, vous savez, la situation nutritionnelle au Sénégal, elle est, selon les types de malnutrition, hein, dans des situations acceptables à des situations aussi, disons, qui retiennent notre attention. Lorsque nous sommes sur des questions de malnutrition chronique ou de malnutrition aiguë, nous sommes dans des situations acceptables au Sénégal. Pour la malnutrition aiguë, parfois, il y a des zones qui retiennent particulièrement notre attention, surtout durant la période de soudure. Lorsque nous parlons de retard, de carence en micronutriments, par exemple pour l'anémie, nous sommes toujours dans des situations qui retiennent notre attention parce que des niveaux de prévalence assez élevés à travers les groupes cibles que sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de reproduction. Donc la situation sera, par rapport aux statistiques, nous attendons les résultats de l'enquête EDS avec l'ANSD qui doivent sortir au mois de juin, qui vont nous donner justement la situation du Sénégal. La nutrition, la bonne et la mauvaise nutrition, la malnutrition. Il se trouve que la malnutrition fait des ravages, provoque des déficiences et a des conséquences à long terme et même des conséquences massives au point qu'aujourd'hui la communauté internationale a un regard nouveau sur cette thématique pour non pas seulement en faire une question de santé publique, mais pour en faire une question sociétale majeure au cœur, à la croisée de toutes les politiques de développement. Et tout à l'heure, vous avez parlé de 45% des enfants de moins de 5 ans qui décèdent et dont la cause du décès est liée à la malnutrition. En organisant déjà une première session de dialogue avec les parlementaires, et après justement cette session de dialogue, les parlementaires avaient été amenés à mettre en place ce réseau, mais avaient exprimé un certain nombre de besoins de renforcement des informations, de leur capacité en matière de nutrition, qui est un domaine plus ou moins complexe et qui nécessite un certain nombre d'informations, un certain nombre de connaissances et de maîtrise des concepts pour pouvoir justement porter le plaidoyer au sein de l'Assemblée en faisant en sorte que la question de la nutrition soit au cœur des débats à l'intérieur de l'Assemblée nationale.